Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis Clément Royon, ravi de vous retrouver pour vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 18 au 26 janvier 2026, la première phase de la première lune d'hiver nord-été-sud. Enfin, nous entrons dans la première lune d'hiver pour ce 18 janvier, puisque la précédente nouvelle lune a eu lieu le 20 décembre, donc la veille du solstice d'hiver. C'était donc encore la saison d'automne, ce qui fait que c'était encore une lune d'automne prolongée, fort tardivement. Voilà, donc nous entrons de plein pied dans l'hiver du point de vue du soleil et celui de la lune à partir du 18 janvier. Donc, c'est la première phase de la première lune d'hiver nord et donc été pour l'hémisphère sud. C'est donc de la nouvelle lune le dimanche 18 janvier à 20h51, au premier quartier le lundi 26 janvier à 5h47. Nous allons donc couvrir tous les événements de mécanique céleste, tout ce qui se passe dans le ciel et ce qui va être visible, car avec moi dans ce bulletin astronomique, nous allons de phase lunaire en phase lunaire nous préparer à voir ce que nous allons pouvoir voir dans le ciel et savoir ce que nous ne verrons pas. Donc, c'est parti. Je partage avec vous la fiche résumée que vous pouvez trouver en cliquant sur le lien vers l'article, le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Donc si le lien n'est pas actif, vous faites copier-coller. J'ai pas encore tout réglé, mais c'est tout bien réglé sans doute avec YouTube. Je ne sais pas si les liens sont cliquables immédiatement. Sinon, il faut faire un copier-coller. Vous tombez sur l'article et dès que vous arrivez dans l'article, vous avez en détail tout ce que je vous résume ici et bien d'autres choses encore. Eh bien, vous pouvez télécharger, afficher en PDF et télécharger cette fiche résumée que nous avons maintenant sous les yeux. Donc voilà, alors cette semaine, que va-t-il se passer? Que va-t-on voir? Eh bien, bien sûr, à la nouvelle lune, on ne voit pas la lune puisqu'elle est juste devant le soleil, à peu de choses près. Elle peut être, disons qu'elle est alignée en direction avec le soleil, donc c'est la conjonction lune-soleil dans le 29e degré du signe du Capricorne. Et elle peut être au-dessus ou au-dessous. Là, elle est en dessous de 3 degrés 22, latitude Lune, 3 degrés 22. Elle est en train de remonter en latitude, la Lune, et elle remonte également en déclinaison cette semaine, puisqu'elle était en forte déclinaison sud et que maintenant elle rentre dans les limites zodiacales le dimanche 18 à 22h43. Donc elle remonte en déclinaison, ce qui se traduit par le fait qu'elle culmine chaque jour de plus en plus haut. Alors, le jour de la nouvelle lune, elle se lève, elle culmine et elle se couche en même temps que le soleil. Puis chaque jour, elle prend en moyenne 50 minutes de retard et donc elle va se lever, culminer et se coucher de plus en plus tard. Et on va la voir dans le ciel du soir le jour du premier croissant. Alors le premier croissant, le tout premier, va être très 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 difficile à voir, le lundi 19, donc aux alentours de 18h, bien sûr, très peu de temps après le coucher du soleil. Le soleil se couchant, voilà, il faut l'attraper une vingtaine de minutes après le coucher du soleil, à l'ouest-nord-ouest. Il est pratiquement au ras de l'horizon, il est très fin, 0,7%, très jeune, âgé de 21 heures, donc pour ça qu'il est très fin. Ça veut dire âgé de 21 heures, ça veut dire 21 heures après la nouvelle lune. Et donc, il faut sûrement des jumelles pour remarquer le tout premier croissant de lune. En revanche, le mardi 20, il sera beaucoup mieux visible, bien sûr. Et là, à l'œil nu, sans souci. Et à partir de là, chaque jour, il prolonge sa présence dans le ciel et il est de plus en plus gros, le croissant de lune. Et en plus, il va culminer de plus en plus haut. Donc, on va le voir de plus en plus haut dans le ciel, à l'ouest, côté ouest, quoi, ouest ou sud-ouest, et puis de plus en plus vers l'ouest, puisqu'il a grandi sa course. Donc de soir en soir, hein, quand c'est la première phase de la lunaison, on a la lune en croissant de plus en plus gros dans le ciel du soir.
Et donc, à voir, je vous fais un petit topo directement de ce qu'on va avoir. À voir, eh bien, donc, après ce premier croissant, le 19, si vous, aux jumelles, très certainement, avec d'excellentes conditions, sinon le 20 à l'œil nu. Eh bien, on va voir ensuite la Lune conjointe à Saturne le 23, vendredi 23, conjointe à Saturne et à Neptune. Mais on voit Saturne à l'œil nu et on voit Neptune, il faut la chercher au télescope, bien sûr, qui est tout près de Saturne. Elles vont être conjointes donc le 26 février. Elles l'ont été déjà en héliocentrique du point de vue du Soleil. Saturne a déjà dépassé Neptune et donc c'était le 11 décembre. Mais en géocentrique, donc les pieds sur Terre, c'est le 26 février que Saturne sera conjointe à Neptune et donc ensuite eh bien, Saturne aura dépassé, si vous voulez, Neptune. Donc, c'est les deux planètes lentes et très lentes, Neptune, qui... C'est un événement qui se reproduit ben, hyper rarement. Déjà, une conjonction Saturne-Neptune tous les 35,7 ans. Et là, je vous en ai déjà parlé. J'ai fait une petite recherche pour savoir tous les combien ça se reproduisait au même degré du zodiaque. Ben, en fait, c'est tous les 12 000 et quelques années. Voilà. Donc, ça nous ramène 12 000 ans en arrière. J'ai promis que j'allais mettre l'article en ligne. Je ne l'ai pas encore fait, mais ce sera fait d'ici le 26 février. Promis. Alors, donc voilà, là, on verra Saturne, la Lune, le croissant de Lune conjoint Saturne dans le ciel le 23 au soir. La Lune sera déjà à gauche de Saturne. La veille, on verra la Lune à droite de Saturne, donc le 22. Le 23, Saturne sera à gauche. La Lune sera à gauche de Saturne. Bon, chercher Neptune quand il y a la Lune, c'est difficile, et puis après, ça va être plus possible. Ça, même Saturne va disparaître du ciel du soir en février. Et nous aurons encore, ben, nous allons apprécier la Lune en croissant de plus en plus gros. Donc on la verra à son premier quartier le lundi 26, ou du moins le dimanche 25 au soir, et puis après le lundi 26 au soir, son premier quartier, donc le premier quartier qui a lieu à 5h47 dans le septième degré du signe du Taureau pour la Lune, du Verseau pour le Soleil, car le Soleil va entrer dans le signe du Verseau. C'est mardi 20 janvier à 2h44. Donc, il va y rester jusqu'au... Là, je me suis trompé. Il va pas rester dans le verso. Il va pas rester en verso. C'est plutôt 18 février. J'ai dû faire une faute de frappe. Bon, je suis désolé. C'est 18 février, 16h51, que le soleil entrera dans le signe, voilà, des poissons. C'est une petite faute de frappe, je vais la corriger avant de mettre l'article en ligne définitivement. Donc je le note. Soleil, Verseau, excusez-moi, 18 février, non, Soleil, Poisson. Donc voilà, le Soleil entre dans le signe du Verseau le mardi 20. Dans le plan équatorial, il passe à 20 heures d'ascension droite, ce qui est l'équivalent, si vous voulez, d'entrer dans le signe du Verseau dans le plan écliptique. Dans le plan équatorial, c'est 20 heures d'ascension droite et il y passe 2 jours et demi à peu près avant, 2 jours avant, le 18 janvier à 1h30. Donc c'est un petit détail que on a approfondi avec nos 4 référentiels justement du Soriastre et on distingue le repérage des astres, entre autres, dans le plan équatorial et dans le plan écliptique. Et on remarque que, hormis au moment des équinoxes et des solstices, où là, le phénomène se produit au même instant dans les deux plans, puisqu'il s'agit toujours de l'intersection des plans équateur-écliptique pour marquer les origines, en fait, de nos repères, et bien, entre deux, donc quand le soleil entre en Verseau, par exemple, ou en Poisson, eh bien, il passe à,
à 20 heures d'ascension droite équivalent Verseau ou 22 heures d'ascension droite équivalent Poisson dans le plan équatorial. 2 jours plus tôt, l'été, c'est pareil, dans le plan équatorial avant et dans le plan écliptique après. Tandis qu'au printemps et en automne, c'est le contraire. Le Soleil passe d'abord, par exemple, en Taureau, puis 2 jours après, il passe à 2 heures d'ascension droite, qui est l'équivalent Taureau dans le plan équatorial. Donc, hiver et été, plan équatorial avant, printemps et automne, plan équatorial après l'entrée du Soleil dans le signe. Bon, c'est peut-être un peu compliqué pour vous. C'est intéressant, plus intéressant peut-être d'un point de vue astrologique, mais enfin, c'est un détail astronomique qui n'est pas inintéressant. Alors, à part ça, on a plein de choses qui ne se voient pas dans ce ciel en ce moment. Donc, on a plein de conjonctions de planètes. Déjà, on a eu la semaine dernière, donc, enfin, précédemment, la conjonction supérieure de Vénus, le 6 janvier, la conjonction Soleil-Mars, donc nouvelle Mars, pleine Vénus, si vous voulez, conjonction supérieure. Ensuite, conjonction Soleil-Mars, c'est nouvelle Mars, nouveau cycle Soleil-Mars, qui a démarré le 9 janvier, et l'opposition de Jupiter, donc pleine Jupiter, si vous voulez, le 10 janvier. Donc on est sur cette lancée et ça continue. Donc toujours dans le signe du Capricorne, pour l'instant, ça va passer tout en Verseau dans la semaine. Mercure est conjoint à Mars le dimanche 18 janvier à 8h40, et la Lune aussi. Donc la Lune conjoint Mars à 16h11 et conjoint Mercure à 16h47, et c'est la nouvelle Lune à 20h51. Puis, toujours dimanche 18, donc la Lune rentre dans les limites zodiacales sud, donc comme je vous l'ai dit, remonte en déclinaison. Elle entre dans le signe du Verseau à 23h17. Et nous arrivons à lundi 19 janvier, à 3h02, elle est conjointe à Vénus, la Lune, puis conjointe à Pluton, 5h34, puisque Vénus va être conjointe à Pluton le lendemain. Je ferai l'héliocentrique après. Donc, premier croissant difficile à voir lundi 19 et certainement facile à voir mardi 20. Entrée du soleil dans le signe du Verseau mardi 20 2h44. Arrivée du soleil devant la constellation du Capricorne à peine une demi-heure plus tard, le mardi 20 à 3h15. Ensuite, conjonction Vénus-Pluton, mardi 20 à 5h04 dans le 4e degré du signe du Verseau. Mercure arrive devant la constellation du Capricorne mardi 20 à 12h06 et y séjourne jusqu'au 5 février. Mercure dont le mouvement est direct. Mercure entre dans le signe du Verseau mardi 20 à 17h41 et il reste jusqu'au 6 février. Mercredi 21 janvier à 7h49, la Lune entre dans le signe des Poissons. C'est le jour de la conjonction supérieure de Mercure, donc pleine Mercure, alignement Terre-Soleil-Mercure, donc Mercure au plus loin de la Terre. Ce qu'on a vu, c'était le 15 janvier. Ça s'est passé, donc il y a 6 jours d'écart entre les deux, mais c'est lié. La conjonction supérieure, c'est le moment où la planète, c'est valable pour Mercure et Vénus seulement, hein, les planètes intérieures, puisqu'on ne peut pas les voir de l'autre côté du Soleil, mais elles sont soit devant le Soleil, conjonction inférieure, soit de l'autre côté, derrière le Soleil, conjonction supérieure. Dans les deux cas, on ne peut pas les voir à ce moment-là, sauf organisation particulière avec coronographe pour masquer le disque solaire, par exemple. Et donc, voilà, c'est la conjonction supérieure de Mercure, mercredi 21 à 16h48. Alors ça se reproduit avec Mercure tous les 3 mois, hein. Voilà, et c'est dans le 2e degré du signe du Verseau. Vous voyez, donc tout ce qui était en Capricorne passe en Verseau, toutes ces rapides, le Soleil et toutes les planètes rapides. Tout le monde passe du Capricorne au Verseau. Jeudi 22 janvier à 1h03, la Lune passe à son nœud ascendant, donc elle monte en latitude, n'est-ce pas? Nœud ascendant qui est actuellement dans le 10e degré du signe des Poissons. Ensuite, jeudi 22, nous avons Mercure qui est conjoint à Pluton. Alors, ça se passe aussi en héliocentrique à 6h10 du point de vue du Soleil et 10 heures plus tard en géocentrique.
à 16h15, jeudi 22, et les deux, ben, c'est dans le quatrième degré du signe du Verseau, car tout cela est aligné puisque Mercure est en conjonction supérieure. Donc l'alignement, qu'on regarde depuis le point de vue de la Terre ou du point de vue du Soleil, eh bien, on a toujours Mercure conjoint à Pluton. C'est parce que Mercure est en conjonction supérieure que les deux phénomènes se produisent quasi simultanément, donc en héliocentrique en bleu ou en géocentrique en noir. Je continue, je vous dis, je finirai le reste de l'héliocentrique après. Vendredi 23, 4h38, Mars arrive devant la constellation du Capricorne et va y séjourner jusqu'au 27 février. Mars qui n'est plus visible, donc qui était en conjonction au Soleil le 9 janvier, qui passe donc dans le ciel du soir, mais qu'on ne commence... oui, c'est ça. Dans le ciel du soir, conjonction inférieure. Non, qui passe dans le ciel du matin, excusez-moi, à l'été du ciel du soir, jusqu'à sa conjonction au Soleil. Il n'y a pas d'inférieur ou supérieur pour Mars, c'est conjoint ou opposé. Et donc, à partir de là, elle réapparaîtra dans le ciel du matin pour commencer, puis elle de plus en plus tôt chaque jour, mais il va falloir attendre le mois de mai pour voir réapparaître Mars dans le ciel. Donc, Mars arrive dans la constellation du Capricorne et entre dans le signe du Verseau vendredi 23 à 10h16 et il reste jusqu'au 2 mars. Donc, mouvement direct également, elle arrivera dans le signe des Poissons. Entre-temps, en 8h05, vendredi 23 janvier, la Lune passe en déclinaison nord, donc elle monte en déclinaison, ce qui se traduit par le fait qu'elle va culminer chaque jour un peu plus haut dans le ciel. Et vendredi 23, c'est là que la Lune est conjointe à Saturne. Saturne est en dessous de la Lune. Donc c'est à voir le soir, bien sûr, puisque le 23 janvier, Saturne se couche à 22h23 et la Lune à 23h04 pour notre localisation. Et puis, c'est aussi le jour de la conjonction Soleil-Pluton, donc nouvelle Pluton. Donc, on a un alignement pratiquement Soleil-Mercure-Pluton, voilà. Et donc, Pluton, bien entendu, donc totalement invisible, déjà, c'est toujours invisible, mais là, juste aligné avec le Soleil, c'est encore plus invisible, c'est dans le quatrième degré du signe du Verseau, et donc en héliocentrique, là on le traite en même temps, ça revient à Terre opposé Pluton, du point de vue du Soleil à la Terre, Soleil, Pluton. La planète naine Pluton qui représente un petit peu en quelque sorte toutes les planètes naines, et le générique des planètes naines. Donc après Saturne, la Lune est conjointe à Neptune, vendredi 23 à 14h16 dans le 30e degré du signe des Poissons. La Lune entre en Bélier à 14h25 le vendredi 23. Samedi 24, Mercure atteint sa latitude minimale à 20h21, donc en noir en géocentrique. 2 degrés 5 en dessous du plan écliptique, c'est-à-dire le plan Terre-Soleil. Et en héliocentrique, elle atteint sa latitude minimale lundi 26 à 18h03. Et là, c'est toujours 7 degrés en dessous du plan de l'écliptique. C'est toujours dans le 19e degré du signe du Verseau. Tandis qu'en géocentrique, c'est donc dans le 7e degré du signe du Verseau. Cette fois-ci, ça peut être n'importe où sur le zodiaque. Tandis qu'en héliocentrique, c'est toujours au même degré. La Lune entre dans le signe du Taureau lundi 25 janvier à 19h05 et lundi 26 à 3h12, c'est l'apogée de Pluton, donc conjonction Soleil-Pluton, donc Pluton au plus loin de la Terre, ou la Terre au plus loin de Pluton, qui s'éloigne de toute façon inexorablement du Soleil. Donc à chaque fois, c'est plus loin, hein, chaque apogée, mais aussi chaque périgée de Pluton est plus loin. Apogée, ça veut dire au plus loin de la Terre. Périgée, ça veut dire au plus près de la Terre. Donc, apogée, c'est quand la planète est en conjonction au Soleil. Donc, parce que du point de vue géocentrique, c'est Terre, Soleil, planète. Et périgée, c'est quand la planète est à l'opposé du Soleil. Donc, ça nous donne un alignement Soleil, Terre, planète. Évidemment, à ce moment-là, on est au plus près de la planète. Donc, l'apogée de Pluton, c'est lundi 26 à 3h12
à 4,45 milliards de kilomètres ou 36,42 fois la distance Terre-Soleil moyenne. Nous arrivons au premier quartier de lune, lundi 26 janvier à 5h47. Donc, premier quartier, la lune se lève aux alentours de midi, culmine au début de la nuit et se couche au milieu de la nuit. Donc, évidemment, vous verrez la lune dimanche 25 au soir et lundi 26 au soir également. Et l'événement de mécanique céleste qui se produit ce jour-là, le lundi 26, c'est l'entrée de Neptune dans le signe du Bélier en géocentrique, définitivement, elle y a déjà séjourné du 30 mars au 22 octobre dernier, puis sa rétrogradation l'a ramené dans le signe des Poissons. Donc là, Neptune entre maintenant dans le signe du Bélier, lundi 26 à 18h30, en coordonnées apparentes de la date, car selon les différents systèmes de coordonnées, euh, vous aurez des données assez différentes, mais enfin, donc à la fois on est précis, mais à la fois on sait qu'il y a ce flou impeccable qui fait que jamais on aura voilà, c'est quelque chose, c'est juste pour nous rassurer quelque part, pour nous donner des repères. Alors on essaie de trouver le flou impeccable, le plus impeccable. Donc c'est les coordonnées apparentes de la date qui collent le plus au réel. Donc voilà, et Neptune va rester dans le signe du Bélier jusqu'au 23 mars 2039, les amis. À part ça, alors je vous ai dit un petit tour en héliocentrique, donc du point de vue du Soleil, on a Mercure conjoint Mars lundi 19 à 16h48, 26e degré du signe du Capricorne. Puis donc l'opposition Mercure-Terre qui correspond à la conjonction supérieure de Mercure en géocentrique. Puis Mercure conjoint Pluton jeudi 22 à 6h10, qui se produit presque en même temps que la conjonction en géocentrique, car Mercure est en conjonction supérieure. Ensuite, nous avons la Terre opposée à Pluton, qui correspond à la conjonction Soleil-Pluton en géocentrique. Ensuite, lundi 26, nous avons Mercure conjoint à Vénus en héliocentrique, mais on va voir qu'elles vont l'être aussi très rapidement en géocentrique, très bientôt. Mercure conjoint Vénus en héliocentrique dans le 18e degré du signe du Verseau et Mercure qui atteint sa latitude minimale, donc en héliocentrique, peu de temps après, puisque c'est dans le 19e degré du signe du Verseau. Voilà pour tous les événements. Vous voyez, c'est chargé en événements mais pas grand-chose de très observable. Alors évidemment, en planète, qu'est-ce qu'on va avoir dans le ciel en ce moment, particulièrement, hormis Saturne et Neptune qui maintenant vont se coucher très tôt. Donc Saturne, vous la voyez encore sur le couchant, mais c'est surtout bien sûr Jupiter. Jupiter, donc qui est passé à l'opposition du Soleil le 10 janvier et qui règne sur le ciel nocturne, donc puisqu'elle est déjà levée avant le début de la nuit, mais pas depuis pas trop longtemps encore, elle culmine en première moitié de nuit et se couche encore, voyons, c'est marqué ici, vers 7h45, donc elle a une très grande course, elle est devant les Gémeaux, donc quand le Soleil est devant les Gémeaux, c'est là aussi qu'il a la plus grande course, donc c'est une course comme celle d'un Soleil d'été. Il y a Jupiter, c'est la planète la plus remarquable, en milieu de nuit, bon, il y a Vénus qui peut lui faire concurrence, mais Vénus, c'est qu'au début ou à la fin de la nuit, mais jamais au milieu. Donc vous avez le roi des phares du ciel, Jupiter, qui est toute la nuit, qui brille devant la constellation des Gémeaux, tout près de Castor et Pollux. Jupiter qui est encore rétrograde, me semble-t-il, ça y est, je sais plus. Vous allez me le dire dans les commentaires. Et Uranus qui va reprendre son mouvement direct le 2 mars, oui, et je crois que Jupiter, mon Dieu, c'est déjà fait. Je ne me souviens plus. Ah, des fois j'ai des trous, faut pas m'en vouloir. Il y en a trop d'informations. Je pourrais le vérifier rapidement si je sors mes bouquins, mais bon. Alors, du coup, il y a plein de phénomènes de Jupiter, des satellites de Jupiter à observer. Là, vous avez le résumé ici de ce qui est observable en France métropolitaine. Du côté des petites planètes, la Lune est conjointe à Vesta le 19 janvier,
à Pallas le 21 janvier et à Cérès, la petite planète numéro 1, le 24 janvier. Bien sûr, il y aura quelques étoiles filantes. Le ciel n'est jamais dépourvu d'étoiles filantes. Bon, c'est pas les gros maximums. Et quoi d'autre encore? Donc, ben, nous avons nos trois planètes rapides, Mercure, Vénus et Mars, qui les trois sont dans le champ du coronographe Lascaux C3, c'est-à-dire à peu près à moins de 10 degrés du Soleil, et donc invisibles puisqu'elles sont dans tout près du Soleil. Alors Vénus, qui était du matin, passe dans le ciel du soir, mais ne sera pas visible avant la fin février. Mars, qui était du soir, passe dans le ciel du matin, mais ne sera pas visible avant le mois de mai. Et Mercure, qui était du matin, passe dans le ciel du soir et va être très bien visible dans le ciel du soir en février. Donc ça vaut le coup de se préparer à cet événement. Ah, je crois que j'ai une petite présence sur ce direct, ce live. Samsung SMA, bonjour. Je continue avec le petit résumé. Donc, la lumière zodiacale, bon, ben, pour si jamais ça vous arrive d'avoir un ciel parfait et sans pollution lumineuse, eh bien, vous pourrez profiter de l'observation de la lumière zodiacale. Donc, le matin jusqu'au 20 janvier, non, le soir, pardon, jusqu'au 20 janvier, une fois dès le début de la nuit noire, donc en- une fois passé la fin du crépuscule astronomique, c'est-à-dire crépuscule astronomique, c'est quand le soleil passe à 18 degrés sous l'horizon. À partir de là, on considère que c'est la nuit noire. Donc vers 19 heures, devant le Verseau et les Poissons. Et du 16 au 31 janvier, le matin, aux alentours de 6 heures, juste avant le début de l'aube, devant le Scorpion et la Balance. Soleil à 20 heures d'ascension droite, 18 janvier, je vous l'ai dit, bonjour. Très gentil de m'avoir rejoint ici. Enchanté. Je continue, mais n'hésitez pas, si vous voulez poser une question, c'est avec grand plaisir. Alors, le croissant de lune, ah ben, l'ultime croissant que je l'ai gardé marqué ici, puisqu'il est visible le 18 janvier, l'ultime croissant de la dernière lunaison, c'est pour le sud de l'Afrique, Madagascar et la Réunion. Et le croissant primeur de cette lunaison, la première lune d'hiver nord et sud, c'est pour le sud de l'Inde. Le 19 janvier, aux alentours de 10 heures UTC, évidemment pour eux, c'est le début de la soirée. Et début de la 2307e rotation synodique du Soleil le 23 janvier à 18 heures. Alors partons maintenant sur Stellarium pour voir un petit peu plus ce qu'on va voir, avec un peu plus de détails. Donc je vais revenir le 18, chercher le Soleil on va se mettre au coucher du Soleil à peu près. Voilà, le Soleil, ben, vous voyez. On sait qu'il arrive devant la constellation du Capricorne, donc on ne voit pas la constellation du Capricorne. Enfin, je vous remarque parce que ça s'affichait. On peut même mettre le dessin des constellations. Voilà. Donc évidemment, on ne voit pas du tout la constellation du Capricorne, ni celle du Sagittaire qui est déjà couchée. Donc notre Soleil, si on l'observe, de soir en soir, par exemple, à son coucher, bon, il va se coucher de plus en plus tard et de plus en plus sur la droite, c'est-à-dire vers l'ouest. Sa course est de plus en plus haute, alors on va revenir au matin. Petit retour. Vous voyez la lune là, qui est tout près du soleil, puisque c'est le jour de la nouvelle lune, le 18. Donc chaque matin, il va se lever un peu plus près de l'est, donc un peu plus à gauche. Ensuite, il va monter de plus en plus haut dans le ciel. Chaque jour, il va culminer un peu plus haut. Donc ici, ça c'est la lune, voilà. Le moment de la nouvelle lune, c'est à 20 heures, donc il n'est pas encore passé le moment de la nouvelle lune, là. Et il va se coucher bah, de plus en plus donc vers l'ouest, sa course étant chaque jour un peu plus grande. Une fois qu'il est couché, qu'est-ce qu'on voit?
Donc, du côté de l'ouest, on va voir en premier, on va voir Saturne, donc qui est au sud-ouest en fait. Et donc, il y a Neptune tout près. Donc, c'est devant la constellation des Poissons, très délicate. En milieu de nuit, quand elle culmine, on arrive à bien les distinguer, mais autrement, c'est difficile. Par contre, on remarque facilement le grand carré de Pégase ici. C'est pas le Pan, hein, c'est Pégase. J'espère qu'ils vont bientôt mettre une nouvelle version Stellarium et corriger cette erreur. Donc, à gauche de Saturne, on a l'étoile Divda de la baleine, qui est quand même assez remarquable. Ça permet d'identifier la constellation de la baleine. Si on se tourne vers le sud, voilà, ben justement, c'est la baleine hein, en début de nuit qui passe au méridien, donc qui culmine. Donc Divda à droite, la tête si vous voulez, et Menkar à gauche, c'est les deux étoiles qu'on voit bien. Et ensuite, alors un peu plus haut, bah, vous avez le bélier. Vous remarquerez aussi la constellation du bélier. On voit une étoile, c'est Shératan, et l'autre, un peu plus brillante, c'est Amal. Et puis sur la gauche, bah, vous allez remarquer au sud-est ce grand jet de l'hiver qui s'élève. C'est même le lever de Sirius, 19 heures à peu près. Donc tout le monde est levé pour le grand jet de l'hiver. Je le redessine comme j'aime bien le faire. Ceux qui me suivent régulièrement, ils doivent le connaître par cœur. Donc les trois mages d'Orion, Rigel d'Orion, Sirius qui se lève, la plus brillante étoile du ciel, du grand chien, Procyon du petit chien, Pollux et Castor des Gémeaux. Vous voyez Jupiter juste à côté, hein, sur la hanche. Donc c'est sur la hanche de Pollux, nous avons Jupiter. On va regarder cette étoile, comment elle s'appelle déjà. C'est Vassat, c'est-à-dire, je crois, Gamma des Gémeaux, si mes souvenirs sont bons. Voilà, elle est assez remarquable aussi, mais là, Jupiter va l'éteindre évidemment, remarquablement, mais avec un peu d'attention, on peut remarquer l'étoile à côté de Jupiter. Donc Jupiter, dont le mouvement est encore rétrograde et qui va repartir ensuite dans ce sens-là. Rétrograde, ça veut dire qu'il va dans ce sens-là. Nous avons, pour continuer le grand jet de l'hiver, Capella du Cocher, et puis on redescend sur Aldébaran du Taureau, et on finit notre jet. Voilà, non, ça fait comme ça. Aldébaran, Capella, Castor et Pollux, Castor et Pollux, pardon, je fais pas. Procyon du petit chien, Sirius du grand chien. Notez bien, profitez, j'en profite pour bien remarquer que les étoiles se lèvent chaque jour pour un lieu donné, toujours au même azimut, c'est-à-dire dans la même direction. Elles suivent toujours la même course dans le ciel. Seulement, elles ont chaque jour 4 minutes d'avance par rapport à la veille. Alors, Rigel, donc d'Orion, et nos trois mages. Voilà, et ici Bételgeuse. Donc ça, c'est du côté est-sud-est. Nous avons donc bien observable, tout le temps qu'il n'y a pas de lune, bien sûr, Uranus, toujours près des Pléiades. Donc vous prenez des jumelles, vous repérez Aldébaran, les Pléiades, et puis ensuite vous sortez tout ça du champ et vous essayez de repérer Uranus au milieu des étoiles. Uranus dont le mouvement est également rétrograde, donc qui recule lentement par rapport aux étoiles. Il faut bien sûr un télescope. Enfin, si on peut identifier Uranus aux jumelles, hein, c'est une magnitude 6, donc c'est tout à fait identifiable aux jumelles. Après, pour l'observation, il vaut mieux un télescope, bien sûr. Et donc, du côté du nord, maintenant, nous regardons. Que voyons-nous en début de nuit du côté du nord? Nous voyons la grande ours qui relève le nez. On va avoir Capella au nord-est qui sera bien, bien visible. Nous avons Cassiopée tout en haut. Je mets le sommet du ciel là. Le zénith, donc, est ici à peu près. Donc, nous avons Cassiopée au plus haut, Céphée qui redescend, le dragon et la petite ours. La petite ours comme une casserole pendue à son clou. Donc, début de nuit de cette saison, faisons un petit tour vers l'ouest pour voir ceux qui se couchent. Donc ici, Deneb du cygne et Vega de la lyre, que nous allons voir
réapparaître dans le courant de la nuit du côté nord-est. Donc, faisons un petit tour d'abord au côté du nord, faisons avancer la nuit. Quand on regarde au nord, c'est l'horloge céleste et on voit toutes nos constellations circumpolaires, c'est-à-dire celles qui passent entre l'étoile polaire, ici. Donc, ça, la hauteur de l'étoile polaire dans votre ciel dépend de votre latitude et sa hauteur vous traduit directement votre latitude terrestre. Donc, ici, c'est 44 degrés et demi à peu près, 44, 30 44 degrés 30 minutes de latitude nord. Donc là, voilà, l'étoile polaire est grosso modo à 45 degrés. Et donc tout ce qui est compris entre l'étoile polaire et l'horizon, bah, ça ne se couche jamais. Et c'est ce qu'on appelle les constellations circumpolaires. Donc on peut les voir tourner au cours de la nuit, 20h, 21h, 22h, 23h, 0h, donc minuit, 1h. C'est l'heure du minuit vrai à peu près en cette saison. C'est 1h04 exactement, parce que le jour se décale vers le matin jusqu'au 3 février. Ça, c'est l'histoire de l'équation de temps. Et donc, au milieu de la nuit, voilà ce qu'on a. La grande ours qui est presque tout en haut, là, qui plane sur le dos. On repère toujours Capella, bah, qui est du côté nord-ouest maintenant. Le dragon et la petite ours à droite, on dit à 3 heures si on veut, et qui remonte donc à droite. Quand on est vers le nord, à droite ça monte, c'est le côté de l'est, et à gauche ça descend, c'est le côté de l'ouest. Donc Cassiopée descend. Du côté de l'ouest, justement, en milieu de nuit, ben, notre grand jet de l'hiver se couche et culmine au sud. Donc on voit passer un peu la poupe, constellation de l'hémisphère sud. On a Sirius qui est encore assez haut. C'est le moment où culmine la constellation du Cancer, donc avec l'amas de la crèche qui est ici, intéressant, hein. Vous pouvez en profiter, là, c'est un bon moment. On le repère à l'œil nu, en fait, à mi-chemin entre Pollux et Régulus du Lion, voyez. Et après, même à l'œil nu, si le ciel est noir, on, on remarque une nébulosité et on peut prendre ses jumelles pour identifier et apprécier l'amas de la crèche. Donc ici, Pollux, Castor, Jupiter et de l'autre côté, Régulus du Lion, le lion donc, en forme de fer à repasser, bon, c'est un peu au sud-ouest. Et vous la remarquerez peut-être aussi, cette étoile Alphare de l'hydre, un peu isolée, rougeâtre, voilà, en dessous de Régulus. Parce que là, pareil, là, on a un gros paquet d'étoiles très brillantes. Là, on a Régulus. Et après, on la remarque, cette étoile Alphare, un peu blafarde, mais néanmoins remarquable. Et du côté de l'Est, et ben, on va finir la nuit en regardant du côté de l'Est ce qui s'élève. Donc, en milieu de nuit se lève Arcturus du Bouvier, qui se trouve dans le prolongement de l'arc formé par la queue de l'ours. Et donc la Vierge aussi qui apparaît. Donc avec Spica de la Vierge qui prolonge ce prolongement, cet arc formé par la queue de l'ours. Hop, on arrive sur Arcturus et hop, Spica de la Vierge. Donc réapparaît Vega de la Lyre à 3 heures du matin. Encore là, on est le 19, donc réapparaît Deneb du Cygne, vous voyez, nord-nord-est, hein, à 4 heures du matin. 5 heures, au Fucus, le scorpion qui commence à pointer. Ça, c'est l'étoile du scorpion. Voilà Antares du scorpion qui se lève au sud-est à 6 heures du matin. Voilà Altaïr de l'aigle qui se lève dans les lueurs de l'aube à 7 heures du matin. Et voilà, la nuit s'achève. Je vais partager avec vous quelques images pour terminer ce petit bulletin astronomique que je prolonge un peu quand... Enfin là, on est deux. Alors, on partage des images. Je suis très honoré d'avoir une présence. Merci beaucoup. Alors, les images que j'ai sélectionnées pour vous cette semaine, bon, ça, c'est un article qui m'a intéressé parce qu'évidemment, c'est notre optique à Rocastre depuis le début de nos recherches. On a beaucoup travaillé justement sur la mécanique céleste. Et là, bon, il y a des chercheurs, certes controversés, parce que
le dogme n'aime pas ça, penser que l'activité solaire est reliée aux planètes. On peut, c'est même pas une histoire de poulet d'œuf qui est la cause de quoi, mais euh, les marées, si vous voulez, occasionnées sur le Soleil par les positions planétaires, sont corrélées, ça, c'est prouvé, à l'activité solaire. Mais bon, ceux qui veulent pas comprendre les effets infinitésimaux n'admettent pas parce que, effectivement, ça fait pas gros pour le Soleil, hein, et que même avec Jupiter, la Terre, Vénus et Mars alignés, vous voyez, c'est le cas en ce moment. Bon, en plus, on va rajouter Mercure, on va rajouter Pluton, mais dont le poids, les deux, que dalle, ça puisse se traduire au niveau de l'activité solaire. Activité solaire qui, d'ailleurs, est justement connaît des cycles, et voilà, c'est corrélé. C'est corrélé aux conjonctions, euh, enfin, Jupiter, Vénus, Terre, tout ça, et principalement. Et donc, j'ai mis la traduction de l'article qui est paru sur spaceweather.com dans l'article, dont le lien est dans la description de la vidéo. Ah bah, au fait, les amis, je vous remercie beaucoup pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Je vous l'avais pas encore dit, mais voilà, je vous le dis. Merci beaucoup. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est toujours un grand plus pour la chaîne. Donc, et merci beaucoup à tous ceux qui sont déjà abonnés et qui suivent et et qui partagent, qui font un peu connaître mon petit travail. Retour de la capsule Dragon sur Terre, bon, vue de Californie, qui a ramené les 4 astronautes de l'ISS qui devaient rentrer que le mois prochain, mais donc la prochaine mission, ce sera, je crois que c'est Crew 11 là, hein, le- qui rentre à la maison plus tôt que prévu, et l'équipage suivant sera dans les 4, il y aura Sophie Adenau, notre astronaute française. Donc la capsule de Crew Dragon revient, tout s'est très très bien passé. Voilà, ils sont revenus plus tôt en raison d'un problème médical. Évidemment, nous n'en saurons rien. Qu'est-ce que c'est que ces traits là? C'est pas moi qui ai fait ça. Ou je l'ai fait involontairement. Oula, j'ai fait une erreur. J'ai fait un faux geste qui m'a tracé des traits là. Comment j'annule ça? Oula. Ah, désolé. Bon, modifier. Ah, quelle horreur. Ah, voilà. Je retrouve mes images normales. Parfait. Donc là, c'est extrait de l'Atlas virtuel de la Lune. On voit donc la Lune qui sera à sa libration minimale en longitude le 22 janvier aux alentours de 20 heures. Là, ce sera donc forcément en début de nuit. Donc le Soleil se lève sur la Lune quand elle est croissante. Donc on est parti d'un très fin croissant, puis chaque jour un peu plus gros. Et donc le 22 janvier, on peut voir le Soleil se lever sur le couple de cratères Atlas ici et Hercule juste à la ligne du Soleil levant. Ici, on a la mer des crises, comme ça on apprend un petit peu à repérer quelques formations lunaires. Le Soleil, ça c'est une photo donc qui reprend de l'activité. Là, il y a eu très forte activité fin décembre, début janvier, puis un creux, et puis ça repart. Voilà. Globalement, le maximum a été atteint, ça redescend, mais ça redescend par vague. Donc photo en H alpha, c'est-à-dire dans la longueur d'onde de l'hydrogène alpha. Ah, je vais trop vite. Excusez. Voilà pour le Soleil. Ici, une vue de Mars par Curiosity, une vue composée, bien sûr, hein, une vue du matin et une vue de l'après-midi. Il y avait bien sûr les couleurs accentuées pour mieux rendre compte des différents aspects du paysage. Donc, ça fait quand même une très belle image, voilà, de Mars et dont les images brutes, bien sûr, ont été prises par le robot, le rover Curiosity, qui arpente Mars depuis 12 ans. Ou plus, 2008, ciel, ou 2012, je ne sais plus. Ici, le parcours de Vénus, ça s'est fait avec le logiciel carte du ciel que j'actualise
Voilà, chaque fois que c'est nécessaire pour que vous puissiez remarquer le parcours des planètes ou du Soleil, bien sûr, devant les étoiles. Donc du 1er janvier au 29 mai. Donc là, nous sommes le 17 janvier. Voilà, ben, Vénus est ici. Elle arrive devant la constellation du Capricorne. Ça, c'est la sonde Psyché, une maquette de la sonde Psyché de la NASA, ou oui, Psyché, qui va donc visiter l'astéroïde 16 Psyché et a- pour laquelle on a réussi une communication laser qui bouleverse, enfin qui rend beaucoup, qui bouleverse tout le domaine de la communication spatiale, qui se fait essentiellement en ondes radio. Et là, avec la communication laser, donc par la lumière, ça va beaucoup plus vite. Ça permet surtout de transmettre énormément plus de données. Et pour finir, une belle photo de la galaxie du tourbillon, faite au Sistar, hein, un instrument qu'on a acquis nous aussi dans notre petit club d'astronomie, Astrolt. Donc la galaxie du tourbillon qui se trouve dans les chiens de chasse, la constellation des chiens de chasse, sous la queue de la grande ours, sous Alcaïde de la grande ours. Voilà, très jolie cible pour vous souhaiter une belle semaine. Voilà, alors je vais arrêter le partage pour vous saluer. Merci Samsung Sim. Passez donc une excellente semaine sous le ciel, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux. Je vous donne rendez-vous à nouveau un samedi prochain, pour l'enregistrement du prochain bulletin. Et ce sera, je vais être obligé de décaler l'heure, ce sera 18 heures pour le bulletin astronomique. Voilà, pour ceux qui veulent, je vous donne rendez-vous dans les commentaires astrologiques à suivre. Et bon pied, bon oeil. Merci à vous d'avoir suivi jusque-là.